On va parler maintenant d'un immense festival du côté de Nel, un festival qui met à l'honneur la musique irlandaise. On accueille Alain Happ, l'organisateur du Festival des Nuits Celtiques. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes accompagné d'Émilie Duchauffour, chargée de communication à l'Office du tourisme Haute-Somme. Donc vous avez ce secteur-là en charge. Fait. Je suis désolé, je ne veux pas du tout être galant, mais je suis obligé de, mais je vous en prie. de commencer. Les Nuits Celtiques, c'est vraiment le grand rendez-vous de la fête irlandaise, de la musique irlandaise. Mettez la télé chez vous, on va vous passer plein d'extraits. Allez-y. Oui, donc c'est ça, c'est le rendez-vous. Hein, d'accord, donc ce n'est plus le week-end. Ce n'est plus le week-end celtique, c'est le mois celtique maintenant, parce que nous avons décentralisé un peu notre festival en faisant un festival off dans divers villages autour de Nel pour délocaliser notre culture et permettre au maximum de personnes de profiter de ce festival. Les journées, c'est vrai que c'est les 28 et 29 avril avec les vedettes, je veux dire. Mais ça nous permet, ce off, de faire travailler des groupes locaux qui aiment aussi la musique irlandaise, comme Manahor et Irishmore et le pipe band de Nel, le pipe band écossais de Nel. Donc ça nous permet d'aller dans tous les villages. Après, en parlant de village, justement, à ce festival, nous avons un village celte avec divers produits qui viennent d'Écosse et d'Irlande. Le whisky, évidemment, mais aussi le haggis pour les amateurs d'émotions fortes. Qu'est-ce que c'est ? Le haggis, les ponces de brebis farcies. Oh yes, d'accord. C'est délicieux et je recommande. Et nous aurons cette année une association qui est jumelée avec une ville écossaise, donc de Crèvecoeur-le-Grand, qui va venir nous proposer l'assiette écossaise. Très bien. Alors, vous parliez des vedettes. On va commencer avec Mountain House. Mettez le son chez vous, dansez, ça va être l'ambiance le 28 et le 29 avril. Regardez, écoutez. Voilà, ça c'est plutôt calme. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture, comme dans toutes les grandes pièces de musique, il y a toujours une ouverture assez calme. C'est pour monter en pression, en fait. C'est du traditionnel irlandais et c'est ce que notre public aime. Allez, après on enchaîne avec Inishowen. C'est un grade au-dessus. Un petit cran au-dessus. Voilà. On ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de danser. Hein. C'est assez incroyable. Alors Émilie, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que... Voilà, parler du territoire de la Haute-Somme avec ce genre de festival, c'est un terrain de jeu génial. Ah bah oui, tout à fait. C'est vrai que le Festival des Nuits Celtiques, ça reste vraiment un événement incontournable de la Haute-Somme. C'est la 9e édition donc cette année. C'est vrai que nous, au niveau de l'Office de tourisme, on ne peut pas passer à côté de la promotion de cet événement, comme d'autres qu'on retrouve aussi dans l'agenda Sortir en Haute-Somme, notre agenda qui regroupe tous les événements. Mais c'est vrai que le Festival des Nuits Celtiques reste vraiment l'incontournable aussi sur le territoire. Ça représente combien de visiteurs pendant le festival, de gens qui viennent au spectacle, hein ? Alors, la jauge est évolutive en fonction, bien sûr, des réservations. Donc, on peut monter de 500 à 1000, 1200 places en fonction des réservations. Parce qu'on a une contrainte liée au chapiteau, évidemment, et on ne peut pas s'engager trop en avance si les gens ne réagissent pas. Donc, en fait, on suit vraiment l'évolution des inscriptions pour choisir la taille de notre chapiteau jusqu'à à peu près mi-avril. Ce qui fait qu'il faut que les gens y réservent très vite. Allez, Celtic Sailor maintenant. Regardez, on passe encore un cran au-dessus. On terminera en beauté, vous allez voir. Regardez.
C'est vraiment une ambiance incroyable. Comment vous est venue cette idée de lancer ce festival? C'est une passion profonde pour cette musique et cette culture? C'est une passion profonde, mais assez tardive en fait, parce qu'elle date vraiment d'il y a une dizaine d'années. L'idée, en fait, nous avons découvert une photo de Nel délivrée par des Écossais en 1917. Et c'est ce qui nous a fait un choc avec le maire précédent. Et on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a créé un paille-band écossais. Et quand on a vu l'engouement des gens pour la musique celtique, la musique écossaise, on a dit, il y a peut-être une ouverture pour amener un événement de taille à Nel. Donc le festival. À jouer. Voilà. Alors, c'est donc le 28 et le 29 avril. Toutes les informations sont sur le site internet de Nuit Celtique au pluriel-celtique-nel.fr. Il y a le programme également en ligne sur ce site internet. Ça fait partie des programmes incontournables de la Haute-Somme, là, ce festival que vous nous proposez? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais. C'est vrai que ça reste un festival qui est vraiment ancré sur le territoire et incontournable. Et c'est vrai que pour nous, l'Office, ça fait partie de l'ensemble des événements dont on fait la promotion dans l'agenda Sortir en Haute-Somme, dans lequel on retrouve vraiment l'ensemble des événements, les événements liés aussi au centenaire, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est encore cette année jusqu'à l'année prochaine dans une année de centenaire de la Grande Guerre, donc on retrouve aussi ces événements. Très bien. Et puis les sorties de l'Office de tourisme qu'on propose en saison, principalement le mercredi. Tout au long de l'année. Voilà, c'est ça. Allez, on termine avec le dernier extrait très rapidement. C'est la grande fête. Regardez, c'est le groupe Buzz Buddies. Des voix, du violon, de quoi faire la fête, une bonne ambiance, la barbe taillée à l'écossaise. Et le parrain du festival que vous venez de voir. Très bien, voilà. Tout ça, c'est le 28 et 29 avril, donc à Nel, à l'occasion de ces nuits celtiques. Merci beaucoup d'être venu nous donner envie d'y aller et de vous rejoindre tout au long de ce grand week-end et de ce mois celtique, donc à Nel. Merci.